Oui, je m'appelle Aronio Giatti. Frédéric Renaud, je suis enseignant ici à l'école Wata de Wendake, en 6e année. On jouait autrefois pour diverses raisons, mais évidemment, il y avait une grande connotation spirituelle au jeu de la crosse. La crosse était jouée au printemps, donc immédiatement après la fonte des neiges. On jouait à l'extérieur, évidemment, donc une version qu'on appelle la crosse au champ. Le côté spirituel était très important parce qu'entre autres, les chamans pouvaient nous dire qu'il y avait une personne qui nécessitait une guérison. Ou par exemple, une année, on avait eu une mauvaise récolte, donc pas assez de pluie, de la sécheresse. Alors, les chamans, ce qu'ils disaient, bien, eux autres, ils faisaient une intervention. Ils disaient, le Créateur a demandé que, ou encore une personne a rêvé qu'il fallait faire le jeu de la crosse pour soigner une personne. Donc, le jeu de la crosse se jouait de cette façon-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est le sport médecine. Quand on regarde dans les récits historiques, on se rend compte que les premiers moments qui ont été écrits par les Jésuites quand ils sont arrivés en Huronie, les premiers écrits ont tout de suite mentionné que les Wendat ont joué la crosse. Donc, c'est un sport qui a été inventé par les Autochtones. Maintenant, qui l'a inventé? Chaque peuple va dire qu'il l'a inventé, mais c'est définitif que c'est un sport qui était pratiqué par les Wendat. Pourquoi je joue à la crosse? Bien, évidemment, c'est par fierté. Il existe un mot Wendat pour la crosse, donc qui est Teati Wendahes, qui veut dire définitivement il se frappe les mollets. Donc, autrefois, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on jouait pour des raisons particulières. Ce n'était que les hommes qui jouaient à la crosse. Évidemment, c'est une préparation pour les jeunes adultes à la guerre. Donc, ça rejoint un petit peu le côté violent. Donc, évidemment, il y a une origine qui peut être connotation violente, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Là. Je trouve que la crosse et le hockey sont des sports relativement différents. La crosse est un sport aérien. Donc, le hockey, évidemment, on comprend que la rondelle, ça part du sol, tous les jeux se font du sol. La crosse, c'est un sport qui est excessivement rapide, très spectaculaire. Les lancers peuvent venir évidemment par-dessus l'épaule, mais il y en a beaucoup qui viennent du côté de la hanche et même au sol. C'est différent. Si on veut faire une similitude avec un autre sport, je parlerais davantage du basketball, où que la crosse en enclos se joue à 5 contre 5, un peu comme au basket. On attaque à 5 et le repli défensif se fait à 5 personnes. Je m'appelle Blaise Gros-Louis et je suis Huron-Wendat et je suis entrepreneur. Ben moi, en fait, avant de commencer la crosse, je fabriquais des bâtons de crosse. J'avais participé à un programme de maintien des traditions où on apprenait à faire des bâtons de crosse traditionnels en bois en partant de zéro. Puis Frédéric Renaud, qui s'occupait de l'équipe justement dans ce temps-là, était venu me voir. Puis il m'avait dit « Pourquoi tu ne viendrais pas jouer à la crosse tant qu'à en confectionner? » Puis à ce moment-là, je l'ai essayé pour la première fois, puis que j'ai eu la passion pour le sport. Là. Pour l'équipement de crosse, on va commencer ici avec un casque de hockey, tout simplement, mais qui a ici une grille de crosse. Donc, les trous sont plus gros, étant donné que la balle, elle, est plus grosse qu'une puck de hockey, par exemple. Ça, ici, la balle, c'est une balle faite en rubber qui est rebondissante. C'est quand même lourd. Ensuite, on entend souvent que le sport, c'est rough parce qu'on a droit au cross-check, au slashing, tout ça, mais on est quand même bien équipé. Ici, on a des épaulettes. Puis, rattaché à ces épaulettes-là, on a des protèges biceps. Donc, quand on reçoit un cross-check ou un slashing sur le bras, on sent pratiquement rien. Là. Ensuite, on a des protèges coudes qui montent quand même haut et quand même bas. Donc, encore là, les slashings, on ne les sent pas tant que ça. Là. Ensuite, on a les protèges côtes. Donc, ici, ça vient protéger la colonne vertébrale à l'arrière et les côtes. Donc, encore une fois, ça protège contre les cross-checks. On a des gants de crosse. C'est assez similaire aux gants de deck hockey. C'est plus petit, plus léger, donc plus malléable, mais il y a quand même une bonne solidité. Là. Ils mettent des rembourrures plus un petit padding en plastique à l'intérieur. Donc, quand on reçoit un coup de bâton, habituellement, on ne le sent pas trop. Ensuite, évidemment, le coq, là, je sais pas si... C'est tout, simplement. On met en général des souliers de basket, là.
Puis, évidemment, le chandail d'équipe. Je trouve à être pratiquement la même chose qu'un chandail de hockey. Là. Et le morceau important, le bâton de crosse. Le bâton de crosse est constitué de 3 parties. Donc, on a le bâton ici, qui peut être fait de carbone ou de toutes sortes de métaux d'alliage. Mais on a aussi la tête, qui est en plastique. Il va en avoir bien sûr des plus rigides, des plus molles. La forme peut changer aussi. Et on a le mesh, le filet. Donc, le filet aussi, on peut en avoir des plus durs, des plus mous, des plus rigides, tout ça. Donc, ça va venir changer plusieurs choses là, pendant le jeu. Donc, on vient assembler le bâton, la tête et le filet. Je m'appelle Charles-Antoine Lesage, je suis entrepreneur, Huron-Wendat et étudiant à la maîtrise en anthropologie à l'Université Laval. J'ai joué à la crosse, ça fait à peu près 10 ans. J'ai commencé à l'époque parce que mon père jouait ici avec les gens du village. Et puis donc, tout simplement, j'ai commencé, c'est ça là, donc j'étais assez jeune. J'ai commencé avec les vieux de l'équipe et tranquillement, les jeunes, on a pris la relève. On a créé l'équipe Akiwasha de Wendake, avec laquelle aujourd'hui je joue. La crosse, la version de la crosse que nous pratiquons ici à Wendake, c'est surtout la crosse qu'on appelle box lacrosse ou la crosse en enclos. Et donc, ça ressemble un petit peu au hockey. C'est comme un hybride entre la crosse au champ, j'y reviendrai, et donc le hockey. C'est pratiqué dans un aréna, 5 contre 5, mais sur du béton. Et donc, c'est ça ressemble un petit peu en termes de visuel au hockey. Pour ce qui est des règlements, c'est beaucoup plus physique, beaucoup plus de choses sont permises que dans la plupart des sports comme au hockey. Donc on a le droit au cross-check, au slash, comme on appelle, donc au coup de bâton, mais contrôlé évidemment. Puis c'est ça, donc le sport de la crosse en enclos particulièrement est très excitant à voir parce qu'il y a beaucoup de buts, donc c'est très offensif, les parties finissent souvent 15-12, c'est très spectaculaire, très rapide comme jeu, donc c'est super plaisant à voir. Pour ce qui est de la crosse au champ, qui est l'autre version qu'on commence à pratiquer tranquillement ici à Wendake, donc c'est joué sur un terrain de soccer et c'est 9 contre 9. Et donc les buts sont beaucoup plus grands, c'est des buts 6 pieds par 6 pieds, alors qu'au box, c'est des buts de 4 pieds par 4 pieds environ. Et donc c'est ça, donc c'est une version qui est beaucoup plus pratiquée aux États-Unis, puis la crosse en enclos est davantage pratiquée au Canada. Moi puis Blaise, on a participé l'année dernière au tournoi à Prague qui s'appelle le Aleš Rebeshky Memorial, donc AHM en anglais ou abrégé. Et donc, c'est ça, c'est un tournoi. On a participé avec l'équipe suédoise, l'équipe nationale suédoise. Moi, j'avais étudié en 2016 en Suède, donc et j'avais rencontré les joueurs de l'équipe nationale là-bas. C'est comme ça que j'ai tissé des liens avec eux. Puis donc, quand j'ai su qu'ils allaient participer à ce tournoi-là, qui est un tournoi qui est prisé par tous les joueurs de crosse à travers le monde, ben je leur ai envoyé un petit message. Puis finalement, ils nous ont invités à participer au tournoi. On y retourne cette année, donc dans à peu près un mois, pour à nouveau avec l'équipe suédoise essayer de faire nos preuves. Et donc, c'est ça, c'est un tournoi qui est très compétitif. Puis on est très content d'y participer. Je trouve ça malheureux qu'au Québec, le sport ne soit pas aussi connu que des fois un peu partout dans le monde. Il faut dire qu'en Suède, où j'ai eu l'expérience internationale pour ma part, c'est un sport qui est encore émergent. Mais je pense qu'au Québec, étant donné que c'est un sport qui vient de nos Premières Nations, particulièrement les peuples iroquoiens, donc les Wendat, les Iroquois, je pense que c'est un sport qu'on gagnerait à connaître. Aussi parce que c'est excessivement divertissant comme sport. Là. C'est le plus beau sport à regarder et à pratiquer. Et donc, je suis quand même positif parce que c'est en pleine effervescence, la crosse partout dans le monde et particulièrement ici à Québec grâce aux initiatives de Wendake. Et donc, éventuellement, en tout cas, la crosse est appelée à devenir un des plus grands sports, ça c'est assuré ici au Québec. On vient tout juste de commencer un programme ici à Wendake, ou du moins on va le commencer en fait, là, on vient de le mettre sur pied pour les jeunes qui veulent commencer à jouer à la crosse. Et donc ça va se tenir les mercredis soirs. C'est pour les jeunes Wendat ou jeunes Québécois, les hommes comme les femmes. Et donc toutes les personnes qui veulent venir essayer la crosse vont pouvoir venir pratiquer ici les mercredis soirs à Wendake à l'école Wata. Et donc, seulement qu'à communiquer avec l'école, justement, si vous voulez plus de détails. Je parlais tantôt de mon lien avec le sport de la crosse, mais j'ai pas parlé du fait que j'ai commencé à lasser à travers ce processus-là. J'avais à peu près 18-19 ans, je pense, quand j'ai commencé à lasser. Puis, au départ, c'était le lassage seulement contemporain que je faisais. Donc, c'était avec un filet comme ça qu'on vient attacher sur les têtes. Ça, c'est un modèle que j'ai fait tout récemment, donc c'est avec mes quelques années d'expertise que j'ai pu développer certains nœuds et certains
pattern qu'on appelle pour mettre sur les têtes. Mais donc ça, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui, donc avec le filet qui est même contre les intempéries, puis c'est vraiment des produits de qualité qui sont c'est ça, utilisés par les joueurs de crosse. Mais il y a aussi le laçage, qu'on va dire, traditionnel, donc avec des cuirs comme ça, puis un fil qu'on vient passer pour attacher les cuirs. Et donc, c'est ça. Ça, c'est aussi une technique qu'on utilise. Certains joueurs préfèrent d'ailleurs cette technique-là. Mais donc, c'est celle-là qui était utilisée aussi dans les bâtons à l'époque traditionnels, donc en bois. Aujourd'hui, on peut les mettre sur des têtes comme ça en plastique. Et vous comprendrez que le fil qui était utilisé, c'était du cuir aussi à l'époque, là, ça fait des centaines d'années. Mais donc, c'est ça. Donc, c'est les deux types de laçage qu'on fait encore aujourd'hui pour les crosses.